j'ai constaté une chose, docteur Laurent Akono, qui me fait énormément mal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il nous faut parler de ça. C'est que nous avons eu l'occasion d'avoir beaucoup de grands hommes, mais nous ne voyons pas clair au sujet de la relève. Et ça devient de plus en plus inquiétant. Et donc, il doit falloir que le monde entier comprenne qu'un grand homme n'est pas grand homme s'il n'y a pas une relève après lui. Et sinon, eh bien, c'est une œuvre qui s'envole et qui disparaît. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas besoin d'avoir 1 million de disciples. Il n'en a eu qu'un tout petit peu. Mais grâce à eux, l'évangile s'est reperpétué et jusqu'à nos jours, nous avons du plaisir à reconnaître la seigneurie de Jésus parce que ceux qui l'avaient formé ont bien pris la relève et ont amené la chose au loin. Ah, que le nom de Dieu soit loué. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Gloire à Jésus. Alors pendant que vous êtes debout, nous allons lire sa parole. Nous allons lire la parole. Attendez que j'active. Nous allons lire. Est-ce que, cher frère, vous ne pouvez pas changer de place? C'est ça, j'ai dit que je change ma place. Non, change de place. Parce que l'écran ici, chaque fois ça dérange. Je ne pourrais pas lire convenablement mes citations. Excusez pour le doyen. Donnez-lui une belle place. Comme ça, il suit aussi la parole convenablement. Très bien. Alors, nous allons lire dans 1 Timothée au chapitre 6, du verset 10 au verset 12. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mais pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. Je voulais quand même ajouter un deuxième texte, c'est dans 1 Pierre au chapitre 5, allant du verset 1 au verset 6. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui nous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vais parler sur le caractère de la vie des grands hommes et leur relève. Est-ce que tu es bien ce soir? Amen. Qui est bien ce soir? Amen. Voilà, je vais parler tranquillement. Je n'ai pas la prétention de pouvoir terminer ce message en une prédication, mais bon, on va arriver là où on pourra, par la grâce du Seigneur. L'essentiel, c'est que la substance vous soit donnée et que vous puissiez comprendre ce qu'il y a lieu de comprendre. Vous dites Amen? Amen. Vous devez saisir ceci. Le prophète Branham nous dit, quoi? Dans un message instant confus, qui est prêché le 15 mars 61, c'est amusant chaque fois que les gens disent, il dit quoi? Ça m'amuse. Bon, voilà. Voilà donc ce dont il dit.
Ne dites plus, il dit quoi? Laissez-moi simplement dire et puis retenez, vous dites ça dans le cœur. Alors, Frère Branham dit, et cela me fait penser au psaume de la vie de Longfellow. Il dit la vie des grands hommes. Amen. Des grands hommes nous rappelle à tous que nous pouvons rendre nos vies sublimes. En partant, nous laissons derrière nous des traces de pas sur le sable du temps. Combien cela encourage le chrétien. Amen. Amen. C'est toi déjà d'accord sur le fait que nos vies ne sont pas pareilles. Dis à ton voisin d'à côté, nos vies ne sont pas pareilles. Oui, oui. S'il y a la vie des grands hommes, c'est qu'il y a aussi la vie des petits hommes. Sinon, on ne parlerait pas de la vie des grands hommes. Mais ici, ce soir, je ne veux pas m'intéresser à la vie des petits hommes. Je veux m'intéresser à la vie des grands hommes. Est-ce que je peux vous entendre dire Amen? Oui, 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 oui. Vraiment, excusez-moi, mais je veux m'intéresser à la vie des grands hommes. Oui, oui. Et puis, on reviendra peut-être sur la vie des petits hommes. Mais pour ce soir, parlons d'abord de la vie des grands hommes. Et je crois que si on parle de la vie des grands hommes avec grand H, c'est que toi aussi, ma soeur, tu fais partie. Oui, oui, oui. Et on ne peut pas parler de ça ici s'il n'y a pas des grands hommes ici. Donc je crois de tout mon cœur qu'il y a aussi dans cette audience de ce soir des grands hommes avec un grand H. Est-ce que je peux vous entendre dire Amen? Alors ces grands hommes ont une vie qui parle. Ces grands hommes ont une vie qui laisse une traçabilité. Ces grands hommes ont une vie qui a des empreintes. Donc c'est clair que quand un grand homme est passé, vous allez voir les traces que le grand homme a laissées. Et il laisse les traces sur le sable du temps. Donc il y a des empreintes bien définies sur lesquelles vous pouvez trouver ces empreintes et suivre tout bonnement et aller jusqu'à rendre vos vies sublimes. Amen. C'est seulement si nous savions cela, on ne ferait plus attention à toutes les vies bizarroïdes. Si vraiment nous savions quelle est la conséquence du fait de suivre un grand homme, je peux rendre ma vie sublime. Et comme chacun d'entre nous aspirons à une vie sublime, pourquoi voudriez-vous que je pointe mes regards sur autre chose? Je ne vais pas être médiocre. Je ne sais pas s'il y a des gens ici pour dire Amen. Qui veut que sa vie soit sublime? Si donc tu es un aspirant d'une vie sublime, alors recherche les grands hommes et vois ce qu'ils laissent derrière eux. Parce qu'ils laissent des traces, et ces traces sont laissées expressément pour toi. C'est pour que toi, tu suives ces traces. Et en suivant ces traces, que tu finisses par rendre ta vie sublime. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Je crois qu'au sortir de cette réunion de ce soir, nous aurons tous nos vies sublimes. Alléluia! Oui, 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 c'est sûr que nous aurons nos vies sublimes. Mais ce n'est pas tout ce que je veux enseigner ce soir. Je voulais ajouter autre chose. Non seulement le caractère de la vie des grands hommes dont je vais enseigner, mais en plus de cela, la relève de ces grands hommes. Docteur Laurent Akono, si ces grands hommes laissent des empreintes,
c'est parce qu'ils veulent qu'il y ait une relève. Ceux qui devraient suivre ces empreintes soient comme eux. Oh, dites un peu amen. Qu'ils soient la relève de ces grands hommes. Alors William Branham, parlant de la relève, nous dit dans le message, se ranger du côté de Jésus. Il dit, lorsque Paul est parti, il dit, Jean a pris la relève. Oh, je pensais que tu pouvais dire amen. Quand Paul a fait quoi? Quand Paul est parti, Jean a pris la relève de l'église. Lorsque Jean est parti, Polycarpe a pris la relève. Lorsque Polycarpe est parti, Irénée a pris la relève. Cela a continué jusqu'à Martin. Et ainsi de suite. Cela a tout simplement continué jusqu'au moment où l'église catholique romaine a tout mis en pièces et les a brûlés, dispersés, le gazam a mangé, tout ce que vous voulez. Bon, mais Dieu a promis de restaurer à nouveau cette même chose. Oh, je veux que quelqu'un dise amen. Dieu a promis de faire quoi? Cette même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a promis que les grands hommes soient relevés. Oh, j'aime quand tu peux dire amen. Et comment vont-ils être relevés? Ils ne vont pas être relevés comme l'a relevé Géasi. Vous savez que Élie a marché aux côtés de Élisée. Élisée a marché aux côtés d'Élie. Et Élisée a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Mais Géasi a marché aux côtés d'Élisée et il a fini par avoir une lèpre. Ça veut dire qu'il n'a pas très bien suivi. Il était distrait. Il y avait des empreintes de pas sur le sable du temps et Géasi a fait entièrement le contraire. Et puisqu'il a fait le contraire, ben voilà ce qui a été le résultat de sa vie. On ne pouvait plus dire qu'il a marché aux côtés de Élisée parce que c'était absurde. Quelqu'un qui est marché aux côtés de quelqu'un qui a une double portion finit sa vie avec une lèpre. C'est ce qu'il y a de plus absurde au monde. Ça veut dire qu'il n'a pas suivi les empreintes de pas sur le sable du temps. Nous avons ce tableau dégueulasse aujourd'hui parmi les jeunes gens, que ce soit même les jeunes filles. Vous allez voir que sa mère est allée dans un foyer, elle y a vécu 30 ans, et elle part dans un foyer, à peine 1 an, elle ne tient plus la route. Amen. Amen. On se dit, mais attends, c'est la fille de madame Intel, on dit, mais c'est bien sa fille. Mais qu'est-ce qui se passe? Que elle, à peine 1 an, ce mariage ne tient plus. Alors que sa mère a bien vécu 35 ans, 40 ans, dans son foyer, c'était l'apothéose. D'où vient que cette fille? Elle n'a pas apprise. Elle a été distraite. Elle n'a pas voulu suivre les empreintes de pas de sa mère. Elle ne sait pas faire la cuisine. Elle ne sait pas repasser un pantalon. Elle ne sait pas nourrir le mari convenablement. Je dis nourrir convenablement. J'espère qu'il y a des adultes ici qui comprennent ce dont je suis en train de parler. Nourrir convenablement. Elle n'a pas su nourrir le mari convenablement. Elle n'a pas su apprécier c'est quoi un homme, comment le traiter. Et elle fait tout le contraire de ce que sa mère aurait fait. Et pourquoi? Mais parce qu'elle n'a pas suivi les empreintes de pas.
Quand la maman parlait, elle disait, ah, je m'en fous. Je m'en fous. Et aujourd'hui, dans un foyer complètement perdu. Nous avons beaucoup d'illustrations comme cela. Des jeunes garçons, même dans la vie. Vous allez voir comment le père était excellent. Et vous allez voir comment l'enfant est brouillon. Et vous vous posez la question de savoir, celui-ci, c'est vraiment, vous dites que c'est vraiment le fils de ce monsieur-ci. Il n'y a aucun reflet de ce qu'a été ce monsieur. Ou de ce qu'est ce monsieur. Et le tableau est de plus en plus noir en ce qui concerne cette relève. Et c'est dû donc à quoi? C'est dû à ce que nous allons étudier. C'est dû au caractère. Parce que les grands hommes ne sont pas devenus grands comme ça. Boum. Yes. On ne devient pas grand comme ça. On dit un peu à ton voisin, on ne devient pas grand comme ça. Sinon, tout le monde aurait pu devenir grand. Si c'était aussi facile de devenir grand, tout le monde deviendrait grand. Mais devenir grand est une éducation. Devenir grand, il faut absorber un caractère. Devenir grand est l'une des choses les plus difficiles au monde. Non, dites un peu amen. Devenir grand n'est pas facile parce que ça requiert un caractère. C'est pour ça que je parle du caractère de la vie des grands hommes et leur relève. Branham nous dit dans l'exposé de cet âge de l'Église que le caractère est une victoire. Amen. Mais il dit que ce n'est pas un don. Un homme qui n'a pas de caractère ne peut pas régner. Oh, dites un peu amen. Donc, je voulais simplement te dire, même une femme qui n'a pas de caractère ne peut pas régner. Frère, tu viendras te balader dans ce foyer, tu sortiras le lendemain matin. Tu n'as pas de caractère. Le foyer, tu dois supporter des choses impossibles. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Tu dois supporter des choses incroyables. Déjà, quand tu rentres dans ce foyer, tu dois savoir que tout ce qui se fait dans la maison reste dans la maison. Tu dois déjà savoir que quand je suis rentré dans ce foyer, je n'ai plus de copine. Mon meilleur ami devient mon mari. Oh, je ne l'ai pas entendu. Je crois qu'il y a des jeunes sœurs ici. Nous avons le droit de vous enseigner ces choses. Vous devez le savoir. Et alors, le caractère est une victoire. Et le caractère n'est pas un don. Un homme qui n'a pas de caractère ne peut pas régner. Car la puissance sans le caractère, Branham dit, c'est satanique. Mais la puissance avec le caractère peut régner. Puisqu'il veut que nous partageons même son trône. Alors, tout comme lui a vaincu et s'est assis sur le trône de son Père, nous aussi nous devrons vaincre pour nous asseoir avec lui. Il faut un caractère. Tu veux régner? Un caractère. Tu veux être grand? Un caractère. Quel type de caractère? Ça veut dire que tu dois être préparé à tous les affronts du monde. Quand tu deviens grand, ça veut dire que tu deviens un miroir. Tu es maintenant une maison placée sur une montagne. Et tu deviens trop visible. Et plus tu deviens visible, plus les ennemis se multiplient. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui dit amen. Tu deviens visible et
tu as maintenant plus d'ennemis. Et surtout quand tu deviens succulent. Quand tu deviens succulent, ça veut dire que tu as provoqué les attaques. Branham dit qu'un arbre qui porte des bons fruits sera blessé de partout. Mais cet arbre qui ne porte pas de bons fruits est tranquille. Parfois l'autre arbre va dire, mais toi, oh là là, mais pourquoi il n'y a que moi qui suis sujet à des attaques et toi tu es tranquille? Il y a une question de fruits. Amen. C'est toute une question de fruits. L'autre ici n'a aucun fruit. Pourquoi voudriez-vous qu'il soit attaqué? Mais celui-là qui a des bons fruits, tous les jours on prend le caillou parce qu'il faut descendre ça. Ça ne tombe pas toujours sur les fruits, ça tombe sur l'arbre qui dit aïe. Parfois l'arbre peut dire, mais s'il m'était permis de me débarrasser de tout ça, je m'en serais tranquille pour que je sois bien, parce que je perds la paix. Dis à ton voisin, est-ce que tu veux toujours être grand? Est-ce que tu veux toujours être grand? Parce que si tu veux être grand, il faut que tu te prépares comme ces canaux. Et tu dois te préparer au caillou. Oh, il a dit, il a fait tous les jours. Tu te dis, mais mon Dieu, que je disparaisse ou que je continue à vivre. C'est la grandeur qui t'appelle à cette souffrance. Oh, je veux que tu dises Amen. Et maintenant, il faut que tu aies un caractère. Parce que tout ce que le diable veut, c'est que tu lâches. Mais tu ne dois pas lâcher. Tu ne dois pas lâcher. Alors, c'est là où ça devient difficile. Parce qu'on te pousse à lâcher. Le diable veut que tu lâches. Mais tu n'as pas le droit de lâcher. Et ce qui te donne la force de te maintenir, c'est le caractère. Parce que tu sais désormais à quoi tu es engagé. Vous voyez quelqu'un, il est riche, il est grand, il a un pouvoir, il est partout. Vous dites, oh mon Dieu, je l'envie. Frère, tu as parlé trop tôt. On n'envie pas les gens comme ça. C'est pour cela, ne va pas vite non plus. Attends que le temps de Dieu arrive pour ce qui te concerne. On ne devient pas grand du jour au lendemain. Parce que ce n'est pas un pas, c'est des empreintes. Donc c'est plusieurs pas. C'est plusieurs pas. Est-ce que je peux continuer à t'entendre dire Amen? Premier caractère à revêtir, c'est la justice. Vous vous êtes rappelé du texte? Pour toi, pas pour tout le monde. Pour toi, homme de Dieu, la fonction la plus honorifique. Amen. Tout homme de Dieu est grand. Amen. Pour toi, grand homme, recherche, fuis et poursuis. Tu fuis quoi? Tu fuis l'amour d'argent. Tu ne fuis pas l'argent. On ne t'a pas dit de fuir l'argent, mais on t'a dit de fuir l'amour de l'argent. Parce que c'est ce qui peut t'amener à vendre ton droit d'aînesse. Parce que quand la pression de la grandeur arrive, on te récupère facilement avec de l'argent.
On peut acheter ta vie. On peut tout te proposer. Mais si tu as un caractère, tu diras non. Tu dis l'argent, je l'aurai, mais je ne l'aurai pas par la voie facile. Oh, j'aimerais t'entendre dire amen. J'aurai l'argent, mais je ne l'aurai pas par la voie facile. C'est pas parce que tu es un grand type, tu es venu avec une belle voiture, avec une mallette d'argent, que moi, la soeur, je dois vendre mon corps. Les parents vont dire, mais écoute, c'est une occasion en or. Ou ça ou rien. Dis rien. Oh, je ne vous ai pas entendu dire amen. Ou ça ou rien. Tu dis quoi? Rien. L'argent va venir. Parce que l'argent, ça appartient à Dieu. Il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Et il a même dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que tu peux dire amen? Et il a même dit encore plus loin que je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Oh, je croyais que quelqu'un se lèverait ce matin et dirait amen. Alléluia. Mais l'amour là, à tout prix l'argent, s'il n'y a pas, on ne peut pas vivre. Fuis ça. Et quand tu fuis ça, tu poursuis. Donc tu vois quelque chose qui vient, tu fuis. Mais quand tu es en train de fuir, en même temps, tu dois poursuivre. Donc c'est aligné. L'argent est sous ton dos, te poursuivant, tu fuis. Mais toi aussi, tu dois poursuivre. Et tu poursuis quoi? Tu poursuis la justice. Oh, je ne t'ai pas entendu dire amen. Tu poursuis quoi? La justice. Frère, on n'est pas grand homme par hasard. Tu veux être un grand homme sans Dieu, tu as déjà échoué. Si tu veux être un grand homme, il y a des choses que tu dois savoir qui sont importantes. Et Paul les a dit, la justice. Il y a au total 8 choses. On va développer ce qu'on pourra et laisser ce qu'on pourra. 8 choses. La justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, être combatif et immortel. La vie éternelle. Alléluia. Quand tu l'as, tu ne meurs plus, n'est-ce pas vrai? Oh, que le nom de Dieu soit loué. Commençons par la justice. Le bon berger conduit ses brebis pas dans n'importe quel type de sentier. Il conduit ses brebis dans les sentiers de la justice. Le bon berger, tel que Joël est là, s'il doit vous conduire, il faut qu'il vous conduise dans les sentiers de la justice. C'est la première chose que, croyant du message, vous devez suivre. Ça veut dire que la corruption n'existe plus dans ta vie. Oh, je ne t'ai pas entendu dire amen. La haine n'existe plus. La méchanceté n'existe plus. Tu deviens une personne juste. Oh, puis-je t'entendre dire amen. Les sentiers où le mal n'entre pas. C'est pour ça qu'on dit que ce sont les sentiers de la justice. De sorte qu'il s'agit de la justice pratique. Et non de la position de justice où nous a placé l'œuvre de Christ. Christ nous a placés dans une position de justice. Mais ici, il s'agit d'une justice pratique. Saisie par la foi, nous est acquise, mais nous n'avons pas à la poursuivre. Le croyant en est revêtu devant Dieu. La justice qu'il est exhorté ici de poursuivre, c'est celle dans la pratique le revêtira comme d'une cuirasse en présence de l'adversaire. Dites encore amen, très bien. Ça veut dire que tu es revêtu d'une cuirasse de justice. L'ennemi t'attaque. L'ennemi te combat.
encore amen? Mais l'ennemi ne t'atteint plus. Les pensées de ton cœur sont protégées par cette cuirasse de la justice. Donc tout ce qui n'est pas de la parole n'entre plus dans ton esprit. Donc j'aimerais que tu dises amen. Tu as purifié tes pensées. C'est ça, si une soeur vient, qu'elle veut faire l'amitié avec toi, qu'elle se tienne sous ses gardes. Qu'elle sache quoi te dire et quoi ne pas te dire. Parce que tu n'es pas une poubelle spirituelle. Tu as revêtu une cuirasse pour te protéger contre le Congossa. Oh, je n'ai pas entendu des gens qui disent amen. Nous venons à l'église pas pour venir ramasser tout ce que les gens veulent ramasser. Ici, là, je suis protégé. J'ai une cuirasse de justice. Si tu m'apportes les choses, apporte-moi tout ce qui est juste. Parce que mon prophète m'a dit que je dois penser juste. Je dois agir juste pour que je finisse juste. Et quand tu m'amènes des choses tordues, ça ne passe plus. Oh, je veux que tu dises amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être des grands hommes? Protégez-vous. La cuirasse de la justice. Cela Ephésiens 6,14. Le croyant peut marcher au milieu du monde où le mal règne, dans un chemin de vraie séparation du mal. Il est appelé à y suivre fidèlement. Celui qui a aimé la justice a haï la méchanceté. C'est pourquoi Dieu l'a oint d'une huile de joie au-dessus de ses compagnons. Tu es au-dessus. Donc tu ne peux plus. On dit, mais pourquoi il vit comme ça? On a tout fait pour détruire sa joie. Bon, on ne peut pas détruire la joie de quelqu'un qui a pour objectif d'être grand. Frère, vous blaguez avec la témérité de la grandeur. La grandeur a une de ses témérités. On n'est pas prêt à laisser tomber à la première occasion. Venez avec ce que vous nous apporterez. Nous savons que quand ça devient un obstacle, on ne rebrousse pas chemin. Mais quand ça devient un obstacle, on contourne l'obstacle. Oh, dites un peu amen. C'est un obstacle, mais je dois contourner cela. Ça ne doit pas m'empêcher d'avancer. Donc, je dois être revêtu et je dois haïr la méchanceté. C'est pourquoi Dieu vous a oint d'une huile de joie au-dessus de vos compagnons. Si nous désirons limiter quelque peu, il nous faut poursuivre la justice. La pratique de la justice dans nos rapports avec les saints et avec le monde. Amen. Où que nous allons, nous montrons nos couleurs. Amen. Oh, dites un peu amen. Amen. Un païen, un directeur, un roi, n'importe qui qu'il soit, je lui dis que je suis un croyant du message. Amen. Je lui dis ce que je suis devenu, c'est grâce à Dieu. C'est à prendre ou à laisser. Je ne négocie pas ça. Je suis dans un sentier de justice. Je dois montrer mes couleurs. Amen. Est-ce que vous avez dit amen? Amen. Le prophète de Dieu dit, vous devez vous revêtir de ça. Parce que vous êtes un soldat de Christ. Et pour être un soldat, vous avez besoin d'un équipement. Et c'est cet équipement-là dont vous avez besoin ce soir. Alors, vous allez remarquer que la femme sunamite avait un problème sérieux, cette femme. C'est que dans sa maison, elle avait une requête. Son mari et elle n'enfantaient pas. Et il n'y avait pas d'enfant dans la maison. Mais cependant, un homme juste et bon passait devant sa maison tous les jours. Alors dites avec moi, un homme juste et bon. Un homme juste et bon. Non, dites passer devant la maison. Passer devant la maison.
Cette femme l'a interpellé un de ces jours pour dire, monsieur, j'aimerais causer un peu avec vous. Je vous vois vous passer ici tous les jours, vous allez où? Il dit, je vais là-bas, tu vois là où il y a une montagne, je m'en vais prier. Il dit, ah, mais vous êtes un homme spécial, que vous qui faites ça, personne ne fait ça ici. Il dit, oui, justement parce que je suis un grand prophète et j'ai besoin d'intercéder pour ce peuple. Il dit, waouh, pour que le peuple fasse quoi? Il dit, mais pour que le peuple sorte de sa misère, sorte de ses dangers, sorte de ses difficultés. Mais il dit, mais monsieur, mais moi je suis des difficultés. Il dit, madame, qu'est-ce que vous avez? Il dit, mais j'ai trop de difficultés dans ma maison. Il dit, vous êtes marié? Il dit, oui. Mais aidez-moi. Il dit, non, mais je ne peux pas rentrer dans votre maison sans l'aval de votre mari. Je suis désolé, madame. Laissez-moi aller prier. La dame est partie voir le mari. Oh, dites un peu amen. Amen. Il dit, monsieur, il y a un prophète qui passe ici tous les jours. C'est un homme ouin. On ne peut pas laisser passer une telle opportunité. Oh, je ne vous ai pas entendu dire amen. C'est qui? Un prophète ouin. On ne peut pas laisser passer une telle opportunité, madame. Vous savez, il y a des gens qui comprennent, hein? Le monsieur dit, mais maintenant tu veux quoi? Je dis, je veux une chambre, je veux un chandelier, je veux une table, je veux un lit, pour que ce monsieur ait la chambre qui est haute, pour que ce monsieur vienne ici. Amen. Mais madame, tout ça pourquoi? Pour répondre à notre requête. Amen. Quelle est la requête, madame? Mais le problème des enfants qu'il y a ici. Ah, tu es trop, hein? Est-ce que ce n'est pas un copain que tu cherches? Pas un copain. Je veux la solution à mon problème. Frère, quand tu es un grand homme, tu chercheras la solution à ton problème jusqu'à ce que tu l'auras. Vous savez, la particularité des grands hommes, je vous ai dit, c'est qu'ils ne lâchent pas facilement et ils sont persévérants. Ils vont aller jusqu'au bout. Tant qu'il n'a pas eu la chose qu'il veut avoir, il ne sera jamais satisfait. S'il y a une grande dame ici, Joël, tu le sauras. Par son attitude, par son comportement, par sa perspicacité. Cette personne ne laissera pas tomber jusqu'à ce qu'elle obtienne ce dont elle a besoin. Amen. Elle a dit à son mari, recevons-le. Et le mari l'a reçu. Le prophète est venu avec son porte-bagages qui était Géasi. Il dit, mais nous sommes ici tellement bien reçus chez cette femme. Demande un peu s'il n'y a pas un besoin dans la maison. Il dit, si j'ai déjà demandé, il y a un besoin. Il dit, le besoin c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas un enfant ici. Mais il dit, avec tout cet accueil, l'enfant va venir. Alléluia. Oh, dites à Père, amen. J'ai dit que ce que tu veux ce soir, parce que tu as ouvert la porte, parce que l'homme de Dieu est rentré, réjouis-toi. Il y a onction et onction. Je ne t'ai pas entendu dire amen. Est-ce que tu comprends? Qui a un besoin ce soir? Lève sa main. Qui a un grand besoin? Mais écoutez, votre grand besoin ne viendra pas par un autre moyen si ce n'est par le truchement d'un grand homme de Dieu. Amen. Je sais de quoi je parle. Cette femme pouvait avoir des charlatans dans son village, pouvait tout avoir, mais elle n'a jamais rien reçu. Quand elle a compris que la grâce était l'homme de Dieu qui passait, elle a saisi ça. Je vous ai dit que c'est des empreintes. Un grand homme de Dieu, on ne le suit pas ensuite par une bande. Amen. Le grand homme de Dieu est là, il laisse les empreintes et tu dis à la bande, suis les empreintes. Oh, mais attends. Si il a laissé des empreintes à suivre, ça veut dire que toi qui es derrière, tu es aussi un homme. Amen. Lui, il a les pieds, toi aussi, tu as des pieds. Parce que pour pouvoir suivre ces empreintes,
C'est un pied sur un pied. Un pied sur, un pied sur, un pied sur, un pied sur, un pied sur. Je veux que quelqu'un dise Amen. Nous allons dévisager les grands hommes. Parce que nous allons apporter ce qui ne reflète pas leur caractère. Un grand homme fait d'autres grands hommes. Pour que moi je crois que quelqu'un est grand, je veux voir ce que ça a engendré. Et ça doit engendrer d'autres grands hommes. Ça ne peut pas engendrer du néant. Si ça engendre du néant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Je pensais que tu pouvais dire Amen. Et elle a reçu. Et voilà comment la grâce de Dieu est arrivée chez elle. Parce que cet homme de Dieu, en tant que grand homme, c'est un homme ressource. Vous savez, un grand homme de Dieu, c'est un homme ressource. Nous parlons de la vie des grands hommes. La vie des grands hommes, c'est que les grands hommes sont des personnes ressources. Là où il y avait la mort apportée par les fils des prophètes et que c'est devenu des coloquins sauvages dans un pot, quand le grand homme Élisée est arrivé, il a transformé la mort à la vie. Amen. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui dit Amen. Amen. Si tu veux devenir grand, identifie un grand homme. Amen. Je l'ai dit à votre pasteur. Je lui ai dit à Brazzaville. J'ai dit votre problème à vous, cette nouvelle petite génération, cette génération nouvelle, c'est que vous ne savez même pas qui sont grands et qui ne le sont pas. Et vous suivez parfois dans le désordre. Et ça fait que vous vous perdez dans l'activité du suivisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois suivre quelqu'un. Ils sont parfois 3, 5. Et tu te dis, maintenant je suis qui? Et tu vas aller suivre le faux pion, là où il fallait suivre le vrai. Et tu ne sais plus qui va t'amener où et qui va te prendre pour t'amener où. Parce que nous sommes dans une période de temps où ça dépend de tes aspirations. Si tu veux être chez nous, on dit Madjango, reste Madjango. Si tu veux être meilleur, suis un meilleur. Vous voyez mes frères, quand un grand joueur commence à devenir grand et que vous lui dites, tu veux jouer dans quelle équipe? Il te dit, je veux jouer au Barça. Son cœur aspire là-bas. Pourquoi? Parce qu'il veut jouer avec un autre grand. Et il sait que c'est en jouant avec un grand qu'il deviendra grand. Parce que quand ce grand est sur le terrain, c'est le monde entier qui est braqué. Et quand le monde entier est braqué sur lui, en même temps, les yeux du monde entier se braquent sur toi. Je ne vous ai pas entendu dire Amen. Et tu es en train de bénéficier les grâces. Tu bénéficies l'onction d'un grand monde à cause de quelqu'un qui est grand. Donc, c'est des rendez-vous à ne jamais manquer. Le rendez-vous de la grandeur. Alors, ce grand homme Élisée avait fait quelque chose pour cette femme. C'était un grand homme qui a fait disparaître la mort et qui a porté la vie. Branham nous dit que cette cuirasse de justice, c'est des ornements de guerre. Ils avaient une grande ceinture à laquelle ils attachaient cela ensemble et qui soutenait cela au rein. C'est bouclier pour se protéger contre les lances de l'ennemi. Amen. Vous voulez aller loin, aménagez votre monture. Vous voulez aller loin, faites attention. Amen. Vous savez, on doit faire attention à tout. Surtout lorsque l'homme devient pasteur. Je vous ai dit qu'un pasteur c'est un grand homme. Mais quand tu deviens grand,
tu perds la liberté de ta vie. Tu deviens prisonnier de ta grandeur. La grandeur, c'est bien d'y aspirer, mais en même temps, tu es devenu prisonnier. Tout ce que tu dis est occulté. Il a dit quoi? Il voulait dire quoi? Il a fait quoi? Il voulait faire quoi? Comment? Où était-il? Eh bien frère, à un moment donné, tu as pitié de toi. Il m'arrive quelquefois, même à Libreville seulement, je désire aller parfois dans un restaurant et être calme, réfléchissant. Mais dès que j'arrive quelque part, même dans un petit restaurant, tu attends quelqu'un qui veut quand même signaler qu'il me connaît. Il vient là. Bonjour pasteur. Je dis, ah, même ici là. Là où je pensais que j'étais seul, qu'il n'y a personne pour me suivre ici. Quelqu'un m'a quand même localisé, même ici. Et après, quand il t'a dit bonjour là, c'est pas simplement qu'il t'a dit bonjour. Il t'a dit bonjour et parfois il te dit ça même en retard parce qu'il te regarde d'abord dans tes mouvements. Ah oui. Comment tu te comportes? Est-ce que tu te fâches? Est-ce que tu es gentil? Tu crois que tu es seul dans ce milieu? Il y a un œil qui te regarde. Il dit, ah ça c'est le pasteur intel, je le laisse d'abord. Et il est là tranquille. Il ne te dit pas. Et puis après, quand tu t'assois et qu'il s'est rassuré que tout était propre, il vient là. Bonjour pasteur. Tu dis bonjour, ça va? Il dit oui. Après il veut partir. C'est pas tout. Il veut maintenant autre chose. Pasteur, est-ce que vous avez un petit temps? Il dit oui. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas le temps parce qu'un grand homme, il faut toujours avoir le temps pour les autres. Alléluia. Tu dis, mais d'accord, je suis là, j'ai un petit temps. Il commence à te faire un chapelet de problèmes. Un chapelet de problèmes. Et après, il veut que là, dans ce restaurant-là, là où tu t'apprêtes à manger, là, que tu laisses d'abord ce repas et que tu payes pour lui. Et tu mets le repas à côté, tu commences à prier et il est content. Il dit merci pasteur, que Dieu bénisse. Merci homme de Dieu. Ah vraiment tu es un homme de Dieu merveilleux. Est-ce que j'étais venu pour une ligne de prière? Je suis venu pour me reposer. Je suis venu pour manger. Je dois faire ce travail même dans un milieu inadéquat. Un grand homme de Dieu ou tout grand homme, c'est la souffrance. Dites un peu amen. Et il faut un mode de vie terrible. Et tu ajoutes à cette justice où tu dois être juste, tu dois haïr la méchanceté, tu dois te disposer pour les gens, tu dois les partager à tout moment. Parfois même quelqu'un a son argent mais il veut quand même encore t'embêter. Oh grand homme, tu n'as rien pour moi ici là? C'est toi qui es grand papa. Tu dis, ok. Ah, merci. Merci, homme de Dieu. Tu dis, merci, frère. Que Dieu te bénisse. Il dit, oui, shalom, shalom. Bon, si tu ne m'avais pas vu là, comment tu allais faire pour prendre ton taxi? On s'est rencontrés accidentellement. Accidentellement, là veut dire que je sors l'argent. Ah bon, c'était programmé. Dieu savait avant la fondation du monde. Il faut ajouter à la justice la piété. La piété est un sentiment qui est tout à la fois de crainte et de confiance. Un homme pieux introduit Dieu dans tous les détails de sa vie. Amen. Tu veux avoir un caractère? Oui, le caractère de la piété. C'est ça un homme de Dieu. C'est ça un grand homme. C'est ce qu'il laisse comme empreinte. Il a un caractère pour arriver là. Si tu n'es pas préparé à ça, ne le suis plus.
Fais volte-face. Va dans le chemin facile. Là où tout le monde part. Et tu seras tranquille. Mais tu veux suivre les empreintes. Et vouloir devenir un grand homme. Tu vas endurer des choses incroyables. Comme un jour, quelqu'un m'a dit, Docteur Ngoma, tout ce que moi je souhaite, c'est être comme toi. J'ai dit, tu es sûr? Il me dit, oui, moi vraiment, tu es ma vedette, je suis ton fanatique, je vais être comme toi. J'ai dit, bon, pour être comme moi, il faut accepter d'aller dormir à la prison, parce que moi j'ai dormi à la prison sans cause. Il faut que tu acceptes d'être appelé sorcier, parce que moi on m'a appelé sorcier. Il faut que tu acceptes d'être franc-maçon, parce que moi je suis franc-maçon. Il faut que tu acceptes. Il dit, mais parce que tout ça. J'ai dit, oui, tu portes cette preuve même quand tu n'as rien fait. Parce que ta voiture là, il n'y a que le diable qui donne. Ta maison là, il n'y a que le diable qui donne. Tes voyages là, il n'y a que le diable qui donne. Ton élévation là, il n'y a que le diable qui donne. Même ton intelligence, il n'y a que le diable qui donne. L'onction que tu as, il n'y a que le diable qui donne. Et donc, tu veux avoir tout ça, est-ce que tu es prêt? Il dit, non mais pasteur, je n'avais pas vu ça dans cet homme. J'ai dit, donc oublie. Parce que nous vivons dans un monde où Dieu ne bénit plus. Je ne crois pas que le diable peut donner une élévation. Je crois que le Dieu que moi je prie est un Dieu vivant. Je n'ai pas besoin de franc-maçonnerie. Je n'ai pas besoin de rose-croix. Je n'ai pas besoin de toucher à la saleté. Mais le Dieu là est capable de me prendre et de me conduire dans les sentiers de la justice, dans les sentiers de la gloire, et ajouter, et ajouter, et ajouter, et ajouter des bénédictions. Je crois que s'il y a une grandeur, ça nous appartient. Mais parce que nous sommes les enfants d'un grand Dieu. Notre Père, c'est le roi des rois. Et vous voulez que je devienne quel type de prince? Je suis le prince des princes. Si lui, il est le roi des rois, moi, je suis le prince des princes. Je ne suis pas n'importe qui. L'enfant d'un chat est un chat. L'enfant d'un lion est un lion. L'enfant d'un Dieu est un Dieu. Vous voulez que je sois comment? Une petite personne? Les gens-ci ne veulent plus croire en Dieu à cause de notre médiocrité. Ils disent, si c'est ça Dieu, oubliez-moi. On dit la sœur si était bien avant qu'elle aille à votre église. Depuis qu'elle est rentrée dans votre église, elle est devenue bizarre. Elle a rétrogradé. Elle n'a plus rien. Elle demande de l'argent partout. Elle souffre. C'est ça votre message? Frère, je ne crois pas que c'est ça le message. Le message, c'est un message d'élévation. Le message, c'est un message de grandeur. Le message, c'est un message de puissance. C'est un message de vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous allons faire quoi? Nous allons laisser des empreintes. Que celui qui est jaloux soit jaloux. Que celui qui veut mourir aille mourir. Que celui qui n'accepte pas notre bénédiction n'avait qu'à mourir. Nous allons défendre les couleurs de notre royaume. Notre royaume, c'est un royaume d'excellence. Notre royaume, c'est un royaume d'élévation. Nos enfants vivent dans les États-Unis. Nos épouses vivent dans les États-Unis. Est-ce que je peux vous entendre dire Amen? Gloire à Jésus. Alléluia. Quel est le Dieu qu'on va me présenter moi? Que je veux suivre qui? Branham que je suis, lui-même est né dans une cabane.
et a fini sa vie milliardaire. Et vous voulez que je fasse le contraire? Vous avez déjà vu un fils de Branham travailler? Vous avez déjà vu un petit-fils de Branham travailler? Mais ils sont tous riches. Ils démarrent les voitures avec télécommande depuis leur chambre. Ils mangent avec des fourchettes en or massif. Mais demandez aux gens qui sont allés les voir. On va vous dire quel type de vie ils ont. Alléluia. Et ça, ce sont les Branham. Et pourquoi vous voulez que nous, on soit médiocres? Si Dieu voulait la médiocrité, il aurait choisi le prophète là à Samuelima. Il pouvait le choisir à Samuelima ou à Ebolova ou à Bafia. Mais il a choisi ce prophète aux États-Unis, dans la nation la plus puissante au monde. Est-ce que je peux entendre quelqu'un qui se met debout et qui peut dire Amen, qui peut dire Alléluia? Notre Dieu, c'est un Dieu de grandeur. Branham a dit, moi je veux être petit. Moi la vie des grands là je ne veux pas. Je vais rester dans la forêt, je vais prier là-bas et Dieu va me répondre dans la forêt. Dieu lui a dit, essaye. Va. La femme là, Médala, c'est une femme moderne. Elle aime les restaurants. Elle aime faire le shopping. Tu vas la mener en douce, elle va te quitter. Branham a dit, donc c'est ça là qui m'attend. Moi, Élie le prophète, on dit, tu n'es pas Élie comme Tishbite. Toi, tu es un Élie des États-Unis. Avec une femme moderne. Tu dois porter le costume, tu dois porter la cravate. Et moi, Dieu, je viens devant toi. Quand je te vois très bien habillé, je prends la photo avec toi et la photo sera publiée. Alléluia! Moi, je t'attends là. Quand tu seras en cravate et en costume, et je viens prendre la photo avec toi. Parce que tu es un grand homme. On veut nous réduire comme si on était dans le message de Madjango. Dis à quelqu'un à côté de toi, je ne suis pas dans un message de Madjango. Alléluia! Notre message, c'est le message de la grandeur. Notre message, c'est le message de l'excellence. Notre message, il y a des empreintes. On peut suivre. On peut suivre. Nous avons un prophète américain. Et puis. Si vous ne voulez pas aller mourir, notre père spirituel, c'est un Américain. Nous-mêmes, nous sommes des Américains. Même nos brochures et nos banques viennent des États-Unis. Alléluia. Présologue. La piété. Tu veux être grand? Il y a un caractère. Et le caractère de la piété, c'est le caractère de la grandeur. Tu crains de déplaire Dieu. Fais tous les jours, tu veux poser un acte, tu dis, est-ce que Dieu sera content? Quand tu sens que Dieu ne sera pas content, tu dis, hey, passe. Je ne veux pas ça. Parce que pour arriver là où je suis arrivé, j'ai dû payer le prix cher. Et quand tu payes le prix cher, tu n'es pas prêt à sacrifier ça pour un rien. Est-ce qu'on peut dire amen? Frère, nous n'étions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui est déjà mieux que ce que nous avons été hier. Mais demain sera beaucoup mieux que ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a des gens qui doivent déjà profiter de prendre des photos avec toi, Joël. Maintenant là,
sera encore possible. Parce que là où nous allons là, nous allons dans la voie du dépouillement de toute l'Égypte. Là où nous allons là. Oh! Alléluia! Parce que nous sommes dans le troisième exode. Et ce troisième exode est semblable au premier exode. Et au premier exode, il y avait un prophète. Au premier exode, il y avait la colonne de feu. Et au troisième exode, il y a un prophète. Au troisième exode, il y a la colonne de feu. Et si c'est semblable, ça veut dire qu'au premier exode, il y avait le dépouillement de l'Égypte. Et dans ce troisième exode, il y aura le dépouillement de l'Égypte. Donc ne nous voyez pas. Ne nous voyez pas comme vous nous voyez là. Nous savons là où nous nous tenons. Et nous savons là où nous allons. D'ailleurs, ce que je prêche là, beaucoup de gens n'arrivent plus à prêcher ça. Mais s'il y a des grands ici, ils sont en train de comprendre la direction où nous allons. Nous allons dans une dimension plus élevée. Nous allons dans une grandeur plus élevée. Et s'il y a des faucons et qu'ils veulent nous suivre, ils seront pressurisés. Oh, je pensais qu'il y avait des gens ici capables de dire Amen. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Qu'on ne te voie pas comme on te voit là. On ne te connaît pas encore. Même les gens de ta famille ne te connaissent pas. Même l'église, mon ami Laurent, même l'église ne nous connaît pas. S'ils nous connaissaient, ils ne se comporteraient pas comment ils se comportent. Vous pensez que c'est un plaisir? Vous avez entendu le docteur Laurent qu'on vous le dire. Il dit, je ne suis pas ici seulement parce que c'est mon ami. Je suis ici pour une autre raison. Parce que les options, là, ça se partage. Oh, je croyais que quelqu'un pouvait dire Amen. Ne jouez pas. Nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire. Nous écrivons l'histoire de la grandeur. Parce que nous sommes l'épouse du roi des rois. Ne venez pas devant nous avec vos futilités. Oh, tu as vu, tu as entendu? C'est ça les empreintes que tu veux que je suive? Tu as entendu, tu as vu, je n'ai que ça à faire. Je vais sacrifier toute ma vie pour essayer d'écouter ce que X a fait, ce que Y a fait, alors que j'ai beaucoup de chance. Frère Branham a dit que nous avons devant nous une parabrise. Il dit, un visionnaire, regarde là. Mais toi, tu veux. Il y a un petit truc ici, un petit miroir ici. Un autre petit miroir ici. Tu veux que je laisse cette parabrise
pour fixer mes regards sur le petit rétroviseur qui me montre les choses de derrière. J'ai déjà traversé ça. Mais toi, tu veux que je reste là en train de regarder ce rétroviseur. Frère Branham dit que c'est un esprit de grenouille. Dis au voisin d'à côté, les choses d'hier sont d'hier. Ne m'amène pas à regarder là-bas. Je dois regarder devant. Vers quoi? Vers la vision. Parce que c'est la vision qui génère la provision. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'argent. Ayez seulement la vision. Vous allez voir que cette vision elle-même va générer la provision. Oh, je pensais qu'il y avait des gens ici capables de dire Amen. C'est pourquoi il est parlé de piété après qu'il était question de justice. Il faut poursuivre la piété. Et frère Branham va nous dire, dans la stature d'un homme parfait, pour être parfait, il faut de la piété. Amen. Il faut joindre à votre foi de la piété. Si vous voulez être parfait. Et il dit, être comme Jésus. Sur la terre, je languis d'être comme Jésus. Tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire, je demande seulement une chose, à être comme Jésus. Amen. Être comme Jésus, c'est que quand je n'ai plus l'argent, je vais vers le poisson. Je dis poisson, viens ici. Je t'ouvre, je prends l'argent dedans. Est-ce que c'est ça être comme Jésus? Être comme Jésus, si mon ami est mort, je dis sors. Et il sort. Est-ce que c'est ça être comme Jésus? C'est ça que tu dois être. C'est ça la vie des grands hommes. Ils poursuivent la justice, ils poursuivent la piété. Et ils ne poursuivent pas que les deux choses, ils poursuivent beaucoup de choses. C'est pour cela, mes amis, ce même personnage du nom de Élisée, quand il est arrivé devant Naaman, chef de son armée, la guérison de Naaman n'avait produit dans le cœur du roi de Syrie aucun sentiment de reconnaissance à l'égard du peuple d'Israël. Et pourtant, le roi de Syrie savait bien que son chef d'armée ici, il y avait un ça ne va pas. C'était un lépreux. Et c'est un prophète qui est arrivé là, qui l'a fait plonger 7 fois dans les eaux boueuses, et Naaman s'est relevé de la guéri. Mais le roi de Syrie, ça ne lui dit rien. Il n'est pas reconnaissant. Il dit non, 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 ça ce n'est rien du tout. Aucune reconnaissance même à l'égard du prophète de l'Éternel qui avait été l'instrument, puisque nous le voyons peu après, se mettre en guerre contre Israël. Le roi de Syrie pense avoir été trahi par l'un de ses serviteurs. Il dit c'est pas possible. Lorsqu'il apprend que c'est Élisée qui déclare au roi d'Israël les paroles dites par lui, le roi de Syrie, dans sa chambre à coucher, il manifeste ce qui était dans son cœur. Il est révolté contre Dieu. Il veut saisir ce prophète et le tuer. Il a oublié que c'est le même prophète ici qui a travaillé pour le rétablissement de son chef d'armée. Mais il dit, je ne comprends pas. Nous sommes ici une nation appelée la Syrie. Israël se bat contre nous. Quand je dis, voici le plan, je calcule. Avant même que le plan ne soit exécuté, Israël est au courant. Il dit, mais qui parmi nous ici trahit le secret de la Syrie? C'est pour cela, mes amis, je m'en fous des dénominations. Je sais une chose, c'est qu'ils n'ont pas de prophète dans leur camp. Et comme ils n'ont pas le prophète, ils n'auront pas les secrets.
Parce que pour avoir le secret, il faut avoir un prophète. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Il dit, mais qui trahit ici? Qui trahit? On dit, roi, arrête de te fâcher. C'est que toi, roi, tu ne connais pas. C'est qu'en Israël, en dépit du fait qu'ils sont une nation comme nous, ils ont quelque chose de particulier que toutes les nations n'ont pas. On dit, mais c'est quoi qu'ils ont? Roi, eux, ils ont un prophète. Même quand vous êtes dans le secret et que vous faites les choses dans le secret, ce prophète la voit. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. C'est pour cela, dans ta famille, il n'y a pas ton concurrent. Dans ton village, il n'y a pas ton concurrent. Dans ton école, il n'y a pas ton concurrent. Je voulais te dire ça clairement. Même dans ton lieu de travail, il n'y a pas ton concurrent. Parce que toi, tu as un prophète dans le camp. C'est là toute la différence, les amis. La différence, c'est le prophète. Aïe. Vous parlez de ces gens-là, ils n'arriveront pas à notre dimension. Même pas à la dimension de la connaissance de la parole. Encore moins à la dimension de la grandeur. Encore moins à la dimension de l'élévation. Ils n'ont pas de prophète. Et nous, Oh, yes, sir. dis à ton voisin, grâce étonnante. Prophète. Israël qui garde. Tu étais né à Bertois, est-ce que tu savais? Tu étais né à Kounoula, est-ce que tu savais? Tu es même né à Biyemassi, est-ce que tu savais? Le Dieu qui te connaissait est allé te récupérer à Biyemassi. Et ce Dieu-là t'a donné le plus grand de tous les prophètes. Oh, est-ce que quelqu'un peut te dire Amen? Ce qu'Israël avait avec Élisée là, c'est petit. Ce qu'ils avaient là, qui effrayait le roi là, c'est petit. Ce que moi j'ai reçu depuis Enoch jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu un prophète de la dimension de William Branham. Ce que j'ai reçu là, ce prophète-là, Dieu lui a donné le pouvoir de l'infaillibilité. Et tu veux que moi, je sois un Madjangou? Tape celui qui est à côté de toi, dis, ne deviens pas Madjangou. Tape-le. Parce qu'il ne comprend pas. Il veut vivre dans la pauvreté, veut vivre dans la misère, veut vivre dans la souffrance, veut vivre dans la maladie, veut vivre dans les pleurs, veut vivre dans les malheurs. Tape-le. Vous ne savez pas ce que nous avons reçu. Frère, si toi tu n'es pas jaloux de cette grandeur, moi je suis jaloux de cette grandeur. Et je n'accepte pas que les gens se moquent de nous. Nous sommes dans le camp le plus fort. Nous avons battu toutes les dénominations. Nous avons battu tous les reçus chrétiens. Nous avons battu tous les francs-maçons. Nous avons battu tous les démons. Lève-toi et dis Amen. Yes, sir. Vous savez, s'adressant à l'Éternel, David a dit à l'Éternel, tu connais, même quand je m'assieds, quand je me lève, tu connais. Quand tu discernes même loin de ma pensée, tu connais même mon sentier, tu connais même mon coucher. Tu es au fait de toutes mes voies. Mais lisez ça, c'est dans le psaume 139.
Tout ce que je fais, tu connais? C'est un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Il sait qu'en 2020, il va te rendre riche. Maintenant, tu me demandes, docteur Ngoma, ça va se faire comment? Est-ce que moi je peux t'expliquer? C'est ton Dieu qui connaît. Il connaît que tu devais être à la réunion de ce soir. Et il connaissait aussi ceux qui seront absents ce soir. Parce qu'il sait que cela n'a pas droit à la bénédiction que toi tu dois recevoir. Vous entendrez leur témoignage. J'ai essayé de venir, mais quelqu'un est venu. J'ai encore essayé. Papa, quand tu es exclu, tu es exclu. Et quand tu es qualifié, tu es qualifié. Dieu t'a qualifié à la bénédiction de 2020. L'année prochaine, tout ce qui était bloqué, ça va s'ouvrir. L'année prochaine, celles qui n'étaient pas mariées vont se marier. L'année prochaine, celles qui avaient des problèmes d'argent, les problèmes seront résolus. Oh! Alléluia! Où sommes-nous? Nous avons William Marion Branham. Nous avons le plus grand de tous les prophètes. Rien n'arrive chez nous que le prophète ne nous ait averti. Vous dites Amen? Nous sommes à l'aise. Nous sommes tranquilles. Mon petit Joël, nous sommes tranquilles. Nous n'avons peur de rien. Amenez ce que vous amenez, nous amènerons ce que nous amènerons. Et nous allons confronter. Oh, dites encore Amen, très bien. Est-ce qu'il y a des gens ici capables de dire Amen? Oh mes frères, nous avons toutes les meilleures choses du monde. Amen. Répondez ces Américains, là, dites docteur Ngoma est en train d'enseigner la parole. Il ne prend pas les appels des États-Unis maintenant. Frère, à l'époque là, si tu reçois un appel, c'est local. Mais maintenant, c'est le monde entier. C'est les États-Unis, c'est, je ne sais pas, le Japon, c'est la Suisse. Tout le monde veut parler. Il dit, docteur Ngoma, est-ce qu'on peut parler avec toi? J'ai dit, oui, je suis là. Alléluia. Parce que le prophète Branham nous a dit, si vous avez juste une ombre de foi en vous, vous allez créer un nouveau monde et vous irez y vivre. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? De quoi parlons-nous? Troisième chose, la foi. Non, il y a des choses qu'on doit poursuivre. Il faut que tu aies la foi. Je ne parle pas être dans la foi comme le salut. Non, je ne parle pas de foi pour le salut de l'âme. Je parle de la foi qui est une puissance surnaturelle qui déplace les montagnes. Branham appelle ça la foi bombe atomique. Oh, est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen? Donc quand tu mets là, ça explose. Le diable meurt sur place. Fais ça, fais ça, fais ça. Fais ça, fais ça. Dis, j'exerce mes muscles. Les muscles de la foi. Parce que je dois
très loin. Il faut que les mix là se développent. Mais papa, tu ne vas pas rester là. Pleurnichard. Année après année. Au même niveau. Pleurnichard. Nous avons été créés par le même Dieu. Pourquoi toi tu pleures? C'est très bien, c'est une bonne décision. Dis au voisin, arrête avec les pleurs à partir d'aujourd'hui. Dis-lui, tu pleures trop. Dis-lui, le message a neutralisé ta malédiction. Pourquoi tu pleures? C'est très bien, que Dieu te bénisse. Même Moïse ne savait pas que quand Dieu lui a dit lève-toi, applique le sang, il a appliqué le sang. L'ange de la mort est venu, a frappé. Moïse, tout ce qu'il avait vu là, il croyait que ce Dieu-là, c'était toujours un petit Dieu. Dieu lui dit maintenant qu'ils sont tous morts, les premiers-nés de partout sont morts, toi-même tu as vu. Lève-toi avec le peuple, sortez de l'esclavage. Moïse sort, il arrive devant la mer rouge, blocage. Il dit, on dit, prophète, il dit quoi? Il dit, les Philistins arrivent. Il dit, ah, Mboukou. Oh, je suis en train de pleurer en langue pour nous de chez nous là-bas. Mboukou là, ça veut dire que je suis mort. Les Philistins vont m'avoir. J'ai dit, les Philistins ne pourront pas. Alléluia. Dieu dit à Moïse, pourquoi crier? Parle. Alléluia. Tu m'as vu faire des choses là-bas. Et tu arrives là devant un blocage, tu crois que ta vie est finie. Je vais te dire le blocage que tu as. Ne veut pas dire que ta vie est finie. Ta vie n'est pas finie. Tu vas contourner ce blocage. Je suis ici pour proclamer ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu veux dire Amen? Fais encore ça. Dis les muscles commencent à se développer. Il faut les muscles de la foi. Tu n'as pas le droit de te laisser faire. Moïse, arrête de crier. Parle. Le même Dieu là que tu as vu là-bas, qui a détruit tous les premiers-nés, est ici. La mer rouge là n'est rien. Il peut ouvrir ça. Moïse a dit, bon, peuple, mettez-vous là. Ceux que vous voyez qui viennent là, ils ne nous atteindront pas. Voici mon bâton. Mer rouge, ouvre-toi. Alléluia. Dis à ces Américains là que Docteur Ngoma prêche. Alors, peut-être qu'il parle en anglais, que quelqu'un aille le secourir là-bas en anglais. Speak in English, hein? You must speak in English. Wow. Alléluia. Est-ce que vous êtes ici? Moïse a dit que la mer rouge se sépare en deux et que le peuple me suive. Frère, je pouvais voir ce peuple-là. Regardez, un sorcier qui veut l'avaler, mais qui est bloqué. Je pouvais m'imaginer. Parfois, il y avait un caïman qui était là, juste dans ces eaux-là. Il lève la tête comme ça. Il ne peut plus avancer. Et Myriam a pris le tam-tam. Il dit, nous allons chanter un cantique nouveau. Oh, je croyais que tu te lèverais et que tu dirais Amen. Je t'ai dit
ici pour la bonne nouvelle. Les pleurs sont finis. C'est qui appelle? Ah, un Canadien qui parle en français. Tu lui as dit que je suis occupé. Alléluia. Ah, tu connais ce nom-là? J'aime quand vous pouvez dire Amen. C'est pour cela que je dis, il n'y a rien qui peut te toucher. Même le plus grand sorcier de ta famille ne peut rien contre toi. Quand il va attaquer, ça va se bloquer. Et toi, tu vas traverser la mer Rouge avec des danses. Alléluia. Je voulais chanter un cantique. J'étais en train de penser à ce cantique qu'on chante ici. Au-delà de la voie lactée, j'ai Seigneur